J'ai balancé le feu par terre, ça a fait un retour en arrière et c'est venu arriver sur mes cheveux. Les enfants arrêtaient pas de dire oh il y a une princesse, et les autres, les adultes du coup, pensaient que j'allais me marier. Bien le bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très posée. Là comme vous le voyez je suis actuellement sur mon lit, j'ai pas voulu me mettre à l'endroit où je tourne d'habitude parce que je voulais vraiment être posée pour justement parler avec vous. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'anecdotes photos qui s'est passé sur une photo en particulier ou même sur un shooting. Et je vous ai aussi demandé sur Instagram, là encore une fois vous pouvez toujours aller me suivre sur Instagram si vous voulez participer aux vidéos. Mais bref, je vous avais proposé sur Instagram justement que vous choisissiez des photos ou des shootings en particulier dont vous vouliez que je parle vraiment précisément et que je vous explique un petit peu comment tout ça s'était déroulé et comment ça s'est passé. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va rentrer directement dans le vif du sujet puisque nous allons commencer avec un shooting qui m'a tenu énormément à cœur, qui était juste une expérience incroyable. C'est les fameuses photos que j'ai faites avec des serpents. Pour tout vous dire, à la base j'avais vu des photos justement faites avec des serpents. J'ai une amie Julie qui avait déjà shooté avec des serpents et je me suis dit mais ça pourrait être juste génial de faire des photos avec. Même si je n'avais jamais touché un serpent de ma vie, je me suis dit bon ce serait l'occasion, et pour faire des photos juste incroyables il faut y aller, même si c'est un petit peu flippant à la base, il faut foncer parce que ça peut être juste incroyable. Et du coup j'ai proposé à Arlindo, on avait fait une autre séance photo, je lui ai dit bah écoute j'ai l'envie de faire des photos avec des serpents, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse une collab où justement on shoot avec des serpents? Il m'a dit bah pourquoi pas, faut juste qu'on réfléchisse à vraiment bien faire la chose. Je lui avais dit ça pourrait être vraiment sympa dans une baignoire parce que ça change un petit peu de simplement porter le serpent sur soi ou quoi, et il m'a dit que ça pourrait être une super bonne idée mais qu'il fallait rajouter un petit peu d'autres choses histoire que ce soit bien artistique, bien recherché, etc. Donc ça c'est ce qu'on a fait après. Et si j'ai pu justement avoir des serpents à ma disposition, c'est parce que je connaissais une fille, bah justement c'est par les photos que j'ai vues que j'ai pu la contacter. C'est une fille qui recueille plein de serpents justement qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités, qui les recueille et du coup qui les nourrit, qui les soigne et qui est tout simplement avec eux. Aujourd'hui elle a créé son association et dans tous les cas je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir son Instagram pour justement l'aider ou en savoir un petit peu plus, et puis même si ça vous intéresse vous de shooter avec des serpents. Et donc elle est venue avec ces fameux serpents, et si je parle au pluriel c'est parce que justement j'ai pas voulu faire les choses à moitié. Je me suis dit tiens au lieu d'en mettre qu'un seul dans la baignoire, et ben on va en mettre deux. Mais je trouve que ça rend encore plus fou de savoir qu'il y avait deux serpents, et au niveau de la photo il y en a très peu qui remarquent qu'il y en a deux. Donc du coup elle me ramène ces serpents qui sont des pitons si je ne vous dis pas de bêtises. Donc des pitons en fait ça aime beaucoup l'eau, c'est pour ça qu'elle me les a ramenés, qu'elle a pris cela, parce que justement il fallait des serpents qui aiment un minimum l'eau, et je voulais des serpents qui étaient assez gros parce que des tout petits serpents ça allait pas avec le style qu'on voulait faire. Donc ce que je fais c'est que je m'allonge dans la baignoire avec l'eau qu'il y a déjà dessus. Là ok tout va bien, et ensuite avant de commencer à faire les photos on fait un petit moment d'adaptation, que je puisse appréhender le serpent, que je puisse savoir comment le toucher, comment le tenir, et que bah, ça me fasse beaucoup moins peur parce que franchement on va pas se mentir c'est quand même hyper particulier. Et étant donné que j'ai eu la bonne idée de faire ça dans de l'eau, sachez que c'est des serpents qui sont très à l'aise dans l'eau et qui vont beaucoup plus vite dans l'eau, donc c'est à dire que quand il se met à nager le truc il se barre et c'est super flippant parce que tu dis oh putain il va s'échapper ou je sais pas ce qu'il va faire, c'est waouh. Enfin bref, on fait les photos comme vous l'avez vu sur les photos. On a du coup décidé de rajouter des branches de lierre, comme ça fait bien végétal avec des serpents dedans. Ça a duré vraiment pas mal de temps et à la fin au final on a même fait des photos sur le canapé quand je suis sortie du bain. Même s'il commençait à être bien fatigué, ça se voyait au niveau de son comportement, elle me disait là on va quand même pas trop en faire parce que commence à en avoir marre lui aussi. Il faut savoir que ces petits serpents là avec qui j'ai pu travailler, c'était des serpents qui étaient beaucoup trop petits par rapport à leur taille qu'ils devaient faire de base, et ils ont été tellement maltraités, ils ont été enfermés dans des boîtes toute leur vie, donc ils ont pas pu se développer, et c'est pour ça que même pour des pitons bah, ils étaient tout petits. Alors pour cette anecdote là ça s'est passé beaucoup plus tardivement. C'est un shooting où on était assez nombreux finalement parce qu'on était 4 en tout pour tout, et c'est quand même assez rare d'être 4 personnes pour un shooting. Pour tout vous raconter, c'est un photographe qui habite entre là où j'habite au niveau de mes études et là où mes parents habitent, c'est vraiment pile poil au milieu. Du coup je me suis dit bah nickel, en rentrant de chez mes parents je vais pouvoir faire une escale pour shooter avec lui et ensuite je repartirai directement, et au moins comme ça j'ai pas des allers-retours à faire et c'est beaucoup plus sympa aussi de faire ça comme ça. Ce photographe c'est Kevin, et d'ailleurs je vous invite fortement
fortement à aller voir là aussi son travail. Et on s'était dit qu'on allait du coup faire des photos en voie lactée comme il sait si bien faire, donc la nuit. Il voulait aussi que j'ai une robe, une belle robe pour justement que ce soit vraiment sympa dans la nuit, une personne en robe avec cette immensité avec le ciel. Le truc c'est que comme j'étais chez mes parents et que tous mes vêtements sont à mon appart, je n'avais strictement aucune robe de vraiment sympa pour shooter. Et il m'a dit bah écoute, il n'y a aucun problème, on va demander à Anaïs qui est une modèle photo, et là aussi je vous invite fortement à aller voir ce qu'elle fait. D'ailleurs elle a gagné des concours de beauté, donc pour vous dire que c'est pas n'importe quoi au niveau du niveau, qui a des robes à ne plus en finir. Donc il la contacte, elle dit pas de problème, je prends plein de robes, donc elle vient aussi pour le shooting. Et pour la quatrième personne, eh bien c'est une amie à moi qu'on a fait du convoiturage. Donc sur le voyage, elle était de la partie. J'ai demandé à Kevin si ça le dérangeait pas justement que j'emmène quelqu'un d'autre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui apprécient pas forcément qu'on ramène des amis. Il m'a dit que ça le dérangeait pas, en plus que bah j'avais pas trop le choix parce qu'il fallait quand même que je l'emmène en voiture. Donc on arrive, on se prépare, on reprend la voiture pour partir directement à l'endroit où il fallait nous shooter. Il était super gentil parce que du coup on a shooté avec Alix, mon amie, et avec Anaïs. Il a fait aussi participer mon amie et je trouve que c'est juste hyper gentil et génial. Elle avait jamais fait de photos et il a pris le temps justement pour faire des photos d'elle et des photos avec elle tous ensemble. C'était juste génial, on s'est fait un coucher de soleil mais juste incroyable. Mais si seulement le shooting s'arrêtait là. Le truc c'est que non, il avait prévu quelque chose. Une fois que le soleil était couché, on est allé directement à une rivière pour faire un autre type de photo. Et là il m'a fait la surprise parce que nous avons joué avec du feu. C'est quelqu'un qui maîtrise énormément le feu, qui connaît beaucoup de techniques, et du coup il a voulu que je me mette au milieu d'une rivière avec la voie lactée pareil qu'on voit, qui est juste incroyable. Anaïs s'amusait à faire des ronds énormes avec du feu, c'est super chaud à faire, franchement elle a eu un courage de fou furieux. Et ma pote, elle servait à faire l'éclairage, il fallait qu'elle appuie sur le flash pile au moment où le photographe allait prendre la photo. C'était une organisation assez impressionnante, moi je devais rester en place, c'était juste trop bien. Ça fait une photo mais incroyable, une photo vraiment de rêve, c'est je pense l'une de mes photos préférées. Chacun avait son rôle et si on avait un qui manquait dans la partie, la photo n'aurait pas pu être comme ça. Et ensuite nous sommes partis dans un château abandonné. Là je vous promets que j'étais un petit peu moins à l'aise parce que je suis une grosse flippette au niveau de la nuit. Mais donc du coup nous nous retrouvons dans ce fameux château vraiment en ruine, abandonné, où pareil là je me change et on a fait des photos avec Anaïs et ensuite avec moi où justement on gère du feu. C'est à dire qu'il y avait une technique, toute une sorte de mélange avec du déo, avec du liquide vaisselle, avec de l'eau, et ensuite tu prends toute la mousse dans ta main, il y a quelqu'un qui allume la mousse et ça s'enflamme, ça fait une flamme juste immense. C'est l'histoire de quelques instants parce qu'après tu lâches tout parce que ça devient chaud, et pendant ce temps là il faut que tu fasses la photo. Donc ça veut dire que tu dois gérer ce feu que tu as dans la main, et ensuite il faut quand même que tu fasses un regard et une pose assez cool pour que la photo rentre vraiment de manière incroyable. Et puis forcément, grosse brute que je suis, ça n'a pas pu se passer comme prévu puisque c'est Anaïs qui a commencé à faire la chose, et donc elle quand elle lâchait le feu il n'y avait aucun problème, ça se mettait par terre et basta. Sauf que moi j'y allais tellement de manière forte que j'ai balancé le feu par terre, ça a fait un retour en arrière et c'est venu arriver sur mes cheveux. Et le truc c'est que j'ai absolument pas vu et réalisé ce qui est en train de se passer. Vraiment quand j'ai commencé à entendre des crépitements que j'ai fait oh putain, j'ai tapoté et voilà. Aujourd'hui je pense que vous arrivez à le voir mais j'ai quelques cheveux qui sont totalement hyper courts, et ça bah, c'est à cause du fameux feu qui m'a bien cautérisé. Ce shooting là il s'est fini à environ 4h du matin, ensuite on est reparti pour la route, on avait encore environ 1 heure. Quand on est arrivé le soleil commençait à se lever, on avait les premières lueurs de jour et on allait se coucher, mais vraiment un shooting de rêve. C'était une expérience de dingue et vous imaginez pas la technique qu'on doit avoir quand on fait des shootings de nuit. J'ai pas shooté de nuit qu'avec lui, mais avec lui j'ai énormément appris en fait sur la technique, sur plein de choses, entre le feu, entre la photo. C'était un concentré de technique et d'expérience, c'était juste extrêmement bien. Bon maintenant pareil je vais vous parler d'une expérience qui était juste trop cool, et quand j'ai su que j'allais pouvoir vivre ça j'étais mais comme une enfant, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est au niveau des fameuses robes de princesse que j'ai pu porter grâce à Philippe, c'est un photographe que j'adore aussi et qui fait beaucoup de collaborations avec une marque qui est Élégante Boutique. Pareil encore une fois je vous mets vraiment tous les liens en barre d'infos. Et donc cette femme fait des robes de soirée qu'elle vend, qu'elle loue, et grâce à Philippe justement et bien ils font des collaborations, c'est à dire qu'il prend en photo ses robes et comme ça elle a des belles photos pour les promouvoir, et en échange la modèle aussi elle peut porter des robes incroyables. Quand on s'est rencontrés pour la première fois avec Phil, on a bu un verre pour justement parler photos, savoir un petit peu ce qu'on voulait, etc. Et qui m'a dit ça te dirait de porter des robes. J'étais mais trop heureuse parce que je savais très bien qu'il en faisait avec ses modèles, et je me suis dit est-ce qu'il va vouloir que j'en fasse aussi moi. Et quand il m'a dit ça je me suis dit mais c'est juste incroyable, évidemment que je le veux. Donc du coup j'ai contacté cette femme, on a pris rendez-vous, je suis allée à sa boutique pour essayer les robes. J'ai passé un temps monstre à essayer ces robes là. En plus il y avait une fille qui était super sympa qui m'a aidée, et vu qu'elle connaît bien la gérante du
magasin, et ben j'ai essayé plein de robes parce que je serais toute seule ou quoi, j'aurais jamais osé en essayer autant et en bouger autant ou quoi. Donc là j'ai pu passer vraiment, je pense, 1 heure ou 2 juste incroyable à essayer ces robes, à me sentir vraiment princesse, parce que ce genre de robe, pour moi tu le portes une fois dans ta vie et c'est à ton mariage. Et le truc c'est qu'il fallait que je choisisse des robes, et vu que la gérante est tellement gentille qu'elle m'a dit mais si tu veux tu peux même en prendre 2. Moi pour moi j'étais partie pour une robe et elle m'a dit mais non mais vas-y prends-en 2, y a aucun problème. Du coup j'ai vraiment galéré à essayer de trouver les robes que je voulais. J'ai eu pour le coup un gros coup de cœur sur la robe bleue, la robe énorme parce que je la trouve juste incroyable et je savais que celle-ci il y avait aucun problème, c'était sûr à 100% que je la prenais, mais il m'en fallait une deuxième et je me suis dit waouh ça va être compliqué de choisir une deuxième, il y en a tellement qui sont belles. Et donc au final j'ai opté pour une robe très rose poudré, vraiment rose clair, un petit peu satinée. Je me suis dit autant prendre du satin vu que la robe bleue elle est un peu en froufrou, ça fait une matière différente et ça rend différemment en photo. Et vu que celle-ci est très moulante alors que l'autre elle était très justement évasée, je me suis dit ce sera les deux opposés et c'est ça qui est cool, au moins comme ça je fais deux trucs vraiment différents. C'est Philippe qui allait chercher les robes à sa boutique avant qu'on parte en shooting parce qu'on a fait un shooting d'une journée, et au matin on est allé dans une ville médiévale, sauf que vous vous doutez bien il n'y avait pas de vestiaire ou quoi que ce soit pour que je puisse me changer, donc j'ai dû mettre la robe immense dans la voiture. Franchement ça demande de la technique pour ensuite mettre les chaussures, la fermer, le lassage, etc. C'est juste un travail de fou. Et ensuite et bien forcément on a marché dans la ville pour aller faire des photos un petit peu partout, et ce qui était extrêmement drôle c'est que bah forcément les passants, tu vois une fille comme ça en robe de princesse, qu'est-ce qui se passe? Les enfants arrêtaient pas de dire oh il y a une princesse, et les autres, les adultes du coup pensaient que j'allais me marier et que je faisais du coup des photos de mariage. Il y en avait qui posaient des questions aussi, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est pour un magazine ou quoi? Du coup on disait que c'était aussi pour shooter la robe. Enfin vraiment les gens étaient super gentils, très curieux de savoir bah, qu'est-ce que c'est que ça, et c'était juste une expérience de fou furieux vraiment. Je me suis sentie comme une princesse pendant quelques heures, je venais de me faire maquiller par une make-up pro. Julie avait fait mes cheveux pour qu'ils soient bien bouclés en anglaise. Vous allez me dire c'est qu'un vêtement, mais moi c'était juste un rêve avec des paillettes. Je vais finir cette vidéo avec une dernière anecdote parce que je pense que sinon la vidéo va être extrêmement longue, mais c'est long de raconter des histoires quand elles sont cool en plus. Mais du coup je vais vous parler d'une photo qu'on a fait avec Claude cette fois. Donc Claude c'est quelqu'un qui a un studio, donc c'est des photos qui sont totalement différentes parce que c'est pas du tout en extérieur, mais on peut faire aussi des choses totalement exceptionnelles. Et c'est les fameuses photos où je suis topless ou en brassière avec un collant en résille. Donc à savoir cette photo là, je crois que j'avais vu passer sur Pinterest ou sur Instagram une photo comme ça avec un collant en résille ou un collant tout court, et je trouvais ça vraiment super joli, hyper sexy et hyper artistique dans la façon de faire si on se mettait dans des positions improbables, parce que j'aime bien me mettre dans des positions improbables au niveau des shootings. Donc je l'ai proposé à Claude, il a été direct emballé par l'idée. J'ai ramené mon collant en résille, pareil je m'étais fait maquiller sur ce soir là. Ce shooting là, et bien c'est la suite de la vidéo que je vous avais fait sur justement Julie qui choisissait mes vêtements, puisque à la fin de ce shooting, et ben on a fait cette fameuse série avec Claude, et ça a été très drôle parce que quand j'étais par terre à mettre un peu dans tous les sens ça allait encore, mais quand il a fallu faire la même chose sur une chaise ou sur un escabeau, et bah c'est pas du tout pareil. Et croyez-moi que quand vous voyez une photo, que vous vous dites ah vas-y je vais faire la même chose, ça va être trop beau, et tu te rends compte en fait que c'est quand même compliqué de faire la même chose parce que t'as pas ton dos qui se plie comme la mannequin qui est sur la photo, c'est totalement différent. Et je trouve qu'à faire ça tu te dépasses aussi vachement parce que tu fais pas des photos simples ou juste t'es en bonne position et basta. Là vraiment tu te mets dans des positions improbables, c'est pas forcément agréable, mais que ce soit pour moi ou le photographe, parce que Claude il était aussi totalement par terre pour essayer de prendre les photos, mais ça rend des trucs juste sublimes, c'est très artistique et c'est tout ce que j'adore. Je pense que vous commencez à le comprendre. Bon, vous vous en doutez, j'ai fait énormément de photos, même si ça fait qu'un an maintenant que j'ai commencé la photo, j'ai pas chômé on va dire. J'en ai beaucoup, sur chaque photo il y a une histoire et c'est ça qui est aussi génial. C'est pas qu'une image, c'est pas qu'un truc qu'on va simplement poster sur Instagram pour poster sur Instagram et avoir des likes ou je ne sais trop quoi. Chaque photo a une histoire, chaque photo est un souvenir, chaque photo est une expérience. C'est juste énorme et j'ai un plaisir monstre à revoir mes photos parce que du coup ben c'est pas qu'une image, c'est tout quelque chose qui s'est construit autour. Donc si ce format de vidéo vous plaît, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je serais vraiment ravie de faire des petites séries comme ça de temps en temps pour justement vous parler que de quelques photos, parce que là je vous ai parlé que de 4 shootings et j'ai pas pu répondre à tout le monde par rapport à ceux qui m'ont dit bah parle de telle photo parce que bah sinon la vidéo va durer 3 ans et c'est pas le but. Donc si vous voulez, et ben dites-le moi en commentaire si vous avez envie que je parle d'autres photos et ce sera avec grand plaisir que je ferai ce format là. Franchement moi je suis bien dans mon lit à filmer donc ça me dérange absolument pas. Et donc pour voir tout ça, voir la suite, je vous invite à vous abonner, ça m'aide énormément, donc s'il vous plaît appuyez sur ce bouton, à mettre un pouce bleu aussi, ça aussi c'est très important surtout pour l'algorithme. C'est voilà, c'est chiant mais c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça qu'on peut augmenter petit à petit, essayer de se faire une petite place. Et puis moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.